Ce bulletin que nous ouvrons avec l'inauguration d'une place à la mémoire du capitaine Mbaye Diagne, héros sénégalais mort en mission de paix au Rwanda. Exactement, Sokhna Fati. Donc, il s'agit de l'inauguration. Certainement, il y a un petit souci d'organisation. Donc, on va parler de l'élection présidentielle. En attendant, le candidat Amadou Ba, qui veut transformer la région de Dakar en une grande agglomération de rêve. Voilà, ça se voit que les batteries sont low. On va démarrer par la page nécrologie. Donc, on démarre avec le décès de Mamadou Yatassaye, candidat recalé à la présidentielle. Le monde politique sénégalais est en deuil donc, suite au décès de Mamadou Yatassaye, entrepreneur et candidat recalé à la présidentielle. Le décès donc est survenu hier suite à un malaise, informe ses proches. À la tête du mouvement S'unir pour demain, Mamadou Yatassaye avait initié sa candidature à la prochaine élection avec ambition et détermination. Malheureusement, ses efforts, il n'a pas réussi à obtenir le nombre de parrainages requis, ce qui l'avait conduit à être recalé de la course à la magistrature suprême. La levée du corps donc est prévue aujourd'hui à 15h à l'hôpital principal, suivi de l'inhumation dans son fief à Yeumbeul. Restons toujours avec ce fief. Tu as un deuil, le décès de Serigne Mame Ousmane Sy, fils cadet de l'Hadji Abdoul Aziz Sy Dabakh. Exactement, une grosse perte pour la Oumma islamique suite au décès de Serigne Mame Ousmane Sy, fils cadet de l'Hadji Abdoul Aziz Sy. Serigne Mame Ousmane Sy donc n'est plus. Son décès est survenu également hier à Dakar. Serigne Babacar Sy Mansour, khalife général de Tidjane, Serigne Maodo Sy Dabakh et toute la famille de Seydil Hadji Malick Sy ont donc annoncé la nouvelle, donc Sokhna Fati. Et on poursuit avec la page politique pour parler tout à fait autre chose avec le candidat Amadou Ba, qui a l'ambition de transformer la région de Dakar en une grande agglomération de rêve. Amadou Ba promet plus d'1 million d'emplois à la jeunesse et va travailler pour l'autonomisation des femmes. On l'écoute au micro de Abdoulaye Patéane. Ah oui. Parlons des cheminots retraités qui sont encore sortis pour réclamer le versement de leur pension de retraite. Ils ont passé donc la nuit à la gare de Thiès pour dénoncer ce qu'ils appellent l'attitude assez responsable du ministre de l'économie et des finances, qui les avait confrontés pourtant à une rencontre, mais ce dernier a fait faux bond. On écoute Ali Diallo, il est le président de l'entente des cheminots retraités, il est au micro de Cheikh Anta Diop. Là à la gare aujourd'hui, c'est depuis hier nuit, nous avons passé la nuit pour nous faire entendre et que c'est toujours dans l'ordre de continuer nos revendications qui a été suspendu par la demande du ministre des Finances qui nous avait appelé le lundi à une rencontre à Dakar. À notre arrivée à Dakar, malheureusement, on n'a pas trouvé le ministre. Cela nous a poussé de continuer notre plan d'action. Mais sur ce, nous lançons un appel à monsieur le secrétaire général de notre centrale, Mody Guiro, pour qu'il vienne au secours, si je peux le dire ainsi. Parce que des travailleurs qui ont fait 37 ans, 40 ans, voire 40 ans de service, et qui ne parvient pas à être satisfait, c'est vraiment regrettable. Des retraités qui passent la nuit aux belles étoiles, ça c'est du jamais vu. Tout cela, ça a dû au non-reversement de nos pensions, qui a beaucoup gangréné les familles. Nous lançons un appel pressant au chef de l'État pour que ce problème soit vidé. À présent, parlons de l'inauguration aujourd'hui d'une place à la mémoire du capitaine Mbaye Diagne, donc héros sénégalais mort en mission de paix au Rwanda.
Pour rappel, en 2014, l'ONU avait décidé de créer une médaille en son nom pour courage exceptionnel et le distingue homme le plus courageux ayant servi donc à l'ONU. La cérémonie se déroulera donc en face de la gare du Terre Sokhna Fati, c'est à Dakar. Voilà, on peut parler sport. Sport à présent avec le match amical devant opposer donc le Sénégal au Gabon. Ça sera aujourd'hui à Amiens. Donc pour matérialiser le démarrage des activités de préparation des Lions en vue des prochaines échéances, à savoir les éliminatoires de la Coupe d'Afrique et de la Coupe du Monde, l'occasion pour le sélectionneur Aliou Cissé, qui dispose d'un groupe de 30 joueurs, de faire une large revue de troupes ou d'effectifs, nous dit Cheikh Sadibou Diarra. Le national du Sénégal est à l'heure d'une nouvelle mise en route après l'échec à la CAN 2023. Premier test, une rencontre amicale face au Gabon ce vendredi avec un groupe élargi. L'ambiance est bonne. Aujourd'hui, vraiment, les garçons sont arrivés avec vraiment beaucoup de motivation et surtout cette joie de venir retrouver la sélection. L'ambiance de travail est très bonne. Un match très important pour nous dans la mesure où, comme vous le voyez, j'ai appelé plus de 31 joueurs. Nous savons qu'après, on n'aura pas l'opportunité en réalité d'avoir d'autres dates FIFA. Donc c'est le moment en réalité d'ouvrir la tanière. Nous l'avons ouvert d'une façon, j'ai envie de dire, très spéciale sur cette fois-ci. Donc l'objectif, c'est effectivement donner du temps de jeu à certains garçons qui n'ont pas l'habitude de jouer avec nous. Il y a de nouveaux joueurs qui sont là, les intégrer aussi dans le jeu et puis leur donner du temps de jeu. Peut-être que sur ces deux matchs-là, vous aurez une équipe du Sénégal qui est différente de ce que le peuple sénégalais a l'habitude de voir. Mais en réalité, c'est important. Le début d'une remobilisation. Avec les joueurs d'expérience, on a su directement après le match relativiser et se fixer directement sur les objectifs prochains. Toutefois, le sélectionneur ne promet pas un bouleversement tactique dans la recherche du renouveau. Ce n'est pas une révolution, on n'est pas dans une révolution, rien n'a changé. Les systèmes restent les mêmes. L'objectif qu'on a dans ces deux matchs-là, comme je l'ai dit, au-delà de la victoire, c'est surtout pouvoir encore élargir davantage le groupe Sénégal pour que justement pouvoir constituer la meilleure équipe pour ces matchs officiels qui nous attendent au mois de juin. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est notre animation qui nous permet aujourd'hui de bouger et effectivement là où nous sommes un petit peu en manque, qui sont au niveau des latéraux, on peut les pallier en jouant autrement. Pour leur première sortie d'après CAN 2023, les Lions du Sénégal rencontrent les Panthères du Gabon ce vendredi à partir de 19h à Amiens, en France. Une équipe qui sourit aux Lions avec 6 victoires, 1 nul et une défaite en 8 confrontations. Cheikh Sadibou Diarra, on restait avec Aliou Cissé qui est toujours ambitieux et mieux de sa forme. Il croit aussi donc à la remobilisation des Lions pour la recherche d'autres triomphes. On l'écoute toujours. De Coupe du Monde, mais mon objectif, c'est pas ça. Mon objectif, c'est au-delà de ça. 10 ans, c'est rien du tout dans ce métier-là. J'espère le faire encore jusqu'à l'âge de 70 ans. Je ne suis pas fatigué. Je me sens très bien. Aujourd'hui, on a un groupe compétitif. On est en train de le régénérer. On est en train de travailler. Donc, non. J'ai la confiance aujourd'hui des décideurs. Que les gens ne s'inquiètent pas sur ma force mentale. Je ne suis pas fatigué. Non. 10 ans, c'est rien du tout dans ce métier. Vous le savez, nous jouons avec 3 systèmes. Nous jouons avec un 4-3-3 classique. Nous jouons avec un 4-3-3 hybride. C'est ce qu'on a fait durant la CAN. Nous l'avons préparé depuis le mois de septembre contre le Cameroun. Et on a enchaîné beaucoup de matchs dans ce système-là. Ce système nous a prévalu quand même beaucoup de satisfaction. Rien qu'à la CAN, je pense je l'ai dit, sur 4 matchs, on a marqué 9 buts et on a fait partie aujourd'hui des équipes qui ont concédé le moins d'occasions dans cette compétition. Les joueurs connaissent ce système-là et ils le jouent très très bien. Donc on a essayé aussi le 3-5-2 aussi, qui nous a prévalu aussi beaucoup de satisfaction. Donc j'ai des joueurs aujourd'hui de très haut niveau. Je crois que ce n'est pas les systèmes qui les arrêtent, c'est surtout l'envie qu'ils ont de jouer ensemble, l'envie qu'ils ont envie de partager des objectifs communs. C'est surtout ça qui est important.
Bonne chance aux Lions, Sokhna Fati. C'était tout pour la première tasse Actu. Merci beaucoup Ibou Diouf pour cette première tasse Actu. À présent, l'actualité hors de chez nous. Au Tchad, 42 personnes ont été tuées